Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur la notion de système d'équations. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra ce que c'est qu'un système, la notion de système d'équations, les méthodes pour les résoudre, il y en a deux, et enfin, le lien avec l'aspect graphique. Bien évidemment, pour préparer un contrôle ou un examen, ceci ne suffira pas, il te faudra encore faire de nombreux exercices. Pour le cours, c'est parti. Alors commençons déjà par définir un système d'équations. Qu'est-ce que c'est? Bon, là il y en a un décrit, là il y en a un autre écrit de façon plus générale. On dit que on est en présence d'un système d'équations lorsqu'on a deux équations du type ax plus by égale à c, a'x plus b'y égale c', où tous les a, b, a', etc. sont des nombres réels. Alors attention, il s'agit ici de systèmes d'équations à deux inconnus. Et il n'y a que deux équations. Parce qu'on peut écrire des systèmes d'équations avec 3, 4, 5 inconnus. Alors, quels sont les inconnus? Eh bien, les inconnus, c'est x et y. Ici, on le perçoit mieux puisque c'est un cas particulier. Il s'agit donc de déterminer les couples x, y qui vérifient ces deux égalités de façon simultanée. Il ne faut pas trouver un x, y qui vérifie l'une et pas l'autre. Il faut trouver le même XY, le même couple XY, qui vérifie à la fois la première ligne et à la fois la deuxième ligne. Si on est en présence d'un tel couple, eh bien, on a trouvé une solution de notre système d'équations. Donc, j'ai envie de dire, un système d'équations, c'est comme une équation. La technique revient au même, c'est trouver X pour une équation. Ici, ça sera trouver X et Y pour deux équations avec deux inconnus. Dans un premier temps, on ne va pas résoudre ce système, mais je vais même carrément te donner la solution. Alors, c'est un système ici qui ne possède qu'une seule solution, qu'un seul couple solution, mais on verra ensuite qu'il existe des systèmes qui possèdent plusieurs couples solutions. D'ailleurs, il y en a même qui possèdent une infinité de couples solutions. Et on verra à l'inverse qu'il existe aussi des systèmes qui ne possèdent pas de solution. Mais ça, tu en as peut-être déjà rencontré dans le cadre des équations simples. Alors, la solution de ce système est la suivante. S égale 1, 2. Alors, c'est une forme un peu originale de noter la solution. C'est en fait, la solution, c'est un couple. Comme c'est un couple, je mets ça entre parenthèses, comme des coordonnées. D'ailleurs, on va voir qu'en fait, ce sont des coordonnées. Hein. Et comme c'est une solution, je mets ça également entre accolades. C'est-à-dire que si j'en avais plusieurs, des solutions, ici derrière, je mettrai un point-virgule et je mettrai mon deuxième couple et après, je fermerai avec mon accolade. Donc là, écrit comme ça, on pourrait se dire, oui, mais qui est X, qui est Y? Bon, par convention, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc ici, j'ai X qui vaut 1, et donc là, j'ai Y qui vaut 2. Cela signifie quoi? Cela signifie que si je remplace X par 1 et Y par 2 dans mon système, eh bien, ça marche. Les égalités seront vérifiées. Ben, on peut essayer. X vaut 1, Y vaut 2. Alors, ça va donc me faire 3 fois 1, 3, plus 2 fois 2, 4. Donc 3 et 4, 7. La première ligne est vérifiée. Vérifions la deuxième. Donc ici, j'ai 1, puisque x vaut 1, moins 5 fois 2, c'est-à-dire moins 10. J'ai donc 1 moins 10, 1 moins 10, ça fait moins 9. Ça marche également. Donc la deuxième égalité, la deuxième équation est également vérifiée. Alors, voyons maintenant les méthodes, deux en l'occurrence, pour résoudre de tels systèmes. L'idée dans cette vidéo n'est pas de te montrer la rédaction pour résoudre en détail ce système. Pour cela, il y a des vidéos qui traitent de ça en détail. Je t'invite à te rendre sur la playlist et tu pourras les visualiser. Là, ici, c'est de comprendre comment fonctionne chacune de ces méthodes, leurs différences, leurs avantages, leurs inconvénients, et également quand c'est qu'il vaudrait mieux utiliser l'une plutôt que l'autre. Alors, commençons déjà par la méthode de substitution. La méthode de substitution, comme son nom l'indique, va consister à substituer. Substituer une inconnue. Substituer, c'est remplacer. On va donc remplacer une inconnue par une autre. Dans quel but? Dans le but de se retrouver avec une équation qui contient qu'une seule inconnue. Parce que le problème, actuellement, si je prends par exemple cette deuxième équation et que je souhaite trouver x, je ne pourrais pas parce que j'ai du y dedans. Il m'embête ce y. Faudrait se débarrasser du y. Faudrait avoir une équation où il n'y a que du x.
Et pour cela, justement, on va voir que par substitution, on peut y arriver. Alors, le principe de la substitution, comme je l'ai dit, consiste au départ à isoler une inconnue. On va donc utiliser la méthode de substitution quand il est facile d'isoler une inconnue. Et ici, il est facile d'isoler une inconnue. Laquelle? Eh bien, x. Je peux très facilement isoler l'inconnu x. Pourquoi? Parce que si je prends ici la deuxième équation, eh bien, je peux très facilement écrire x égale moins 9 plus 5y. Là, j'ai isolé x grâce à la deuxième équation. Et c'est maintenant que je vais substituer x. Et pour cela, il faut en revenir à la première équation, qu'on va également extraire du système. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette première équation? Eh bien, partout où je trouve x, je vais le remplacer par moins 9 plus 5y. Et où c'est que je trouve x sur la première équation? Recopions la première équation. Eh bien, ici, je trouve x. Alors, j'ai volontairement séparé, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. 3x plus 2y égale 7. C'est bien la première équation. Et ici, je trouve x. Et qu'est-ce que je vais faire? Ce x, je l'enlève, je le sors. Et j'y mets quoi à la place? Bien, c'est marqué ici. À la place de x, tu mets moins 9 plus 5y. Donc, remplaçons x par moins 9 plus 5y. Voilà qui est fait. Alors, j'ai bien sûr ici mis un couple de parenthèses parce que c'est 3 fois x. X qui forme un tout. Et quand on regarde maintenant cette équation, l'équation 1, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il n'y a plus qu'une seule inconnue, qui est y. Et donc, s'il n'y a plus qu'une seule inconnue, je vais pouvoir résoudre toute seule dans son coin cette équation d'inconnu y. Alors là, bien sûr, je passe sur la résolution de cette équation. C'est pas, je l'ai dit, l'objet de ce cours. En tous les cas, si tu vas jusqu'au bout et que tu résous cette équation, bien évidemment, tu vas trouver y égale 2 puisqu'on l'avait annoncé au début de la vidéo. Et de cette façon-là, j'ai trouvé 2. J'ai déjà trouvé une inconnue. Et quand on a trouvé une inconnue et qu'il y en a 2, c'est très facile pour trouver l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il suffit de retourner sur l'équation de substitution. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remplacer y par 2 dans cette équation. Et là, bien évidemment, on comprend qu'une fois qu'on a remplacé y par 2, qu'est-ce qui nous reste? X égale moins 9 plus 5 fois 2. C'est plus une équation, ça. C'est un calcul. Il suffit juste d'effectuer moins 9 plus 5 fois 2. C'est-à-dire moins 9 plus 10. Moins 9 plus 10, ça fait 1. On a donc trouvé que x vaut 1. Eh bien, c'est terminé. On a les solutions de notre système d'équations. Voilà donc l'idée générale pour résoudre un système par la méthode de substitution. On commence par isoler une inconnue et ensuite, le fait d'avoir isolé cette inconnue nous permet de remplacer dans l'autre équation. Mais pour cela, il faut que la possibilité d'isoler l'inconnu soit facile. Qu'arrive-t-il si ici j'ai par exemple un 3? À la place de x, j'ai 3x. Eh bien, si je veux isoler x, je suis un peu embêté. Parce qu'on reprend. Ça nous donne maintenant 3x est égal à moins 9 plus 5y. Mais là, je n'ai pas isolé x encore. Il faut diviser partout par 3. Ce qui donne x égale moins 9 divisé par 3, moins 3, plus 5 divisé par 3, donc 5 tiers de y. Alors, on y est. On a quand même réussi à isoler x. Mais ça veut dire que maintenant, il va falloir ici substituer dans l'autre équation, mais avec un quotient, une fraction là. Ce qui veut dire qu'au niveau des calculs, ça va être beaucoup moins sympa que ce qu'on avait avant. Et donc là, la méthode de substitution n'est pas la bonne. Ici, il vaudrait mieux utiliser la méthode des combinaisons linéaires. Alors là encore, pour la méthode des combinaisons linéaires, on ne va pas la résoudre en détail, c'est juste le principe que je veux te montrer. Observons donc ce système et on remarque qu'il y a quand même quelque chose d'assez sympa. C'est qu'on retrouve ici et ici le même coefficient. Et à partir de là, on pourrait proposer un calcul global sur l'ensemble du système qui nous permettrait, en quasiment quelques opérations, de nous débarrasser d'une inconnue dans une équation. Car c'est quand même toujours ça le principe. Il faut arriver à se ramener à une équation où il n'y a qu'une seule inconnue.
Parce que là, on est toujours bloqué. Dans chaque équation, j'ai les deux inconnus. Alors, si on regarde, donc ici, et plus particulièrement, la première colonne des 3x. Finalement, si on faisait 7 lignes moins 7 lignes, qu'est-ce qui arriverait? Il y aurait un moment où je ferais 3x moins 3x. Alors, pourquoi on a le droit de le faire? Parce que si j'ai ça qui est égal à ça, et ça qui est égal à ça, eh bien leur différence reste égale. Leur somme reste égale également. Du coup, on peut faire un calcul sur l'ensemble de ce système. Et on l'écrit de cette façon. On va mettre un petit moins ici. Et on va tirer un trait comme un trait d'opération. Et on va faire colonne par colonne l'opération soustraction. Je vais donc faire la soustraction de l'équation 1 par l'équation 2. On peut même l'écrire devant, 1 moins 2. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 3x moins 3x. Je le répète, toujours dans le but de se débarrasser des x, puisque là, ils vont disparaître. Plus 2y moins 5y. Attention, moins, donc plus 5y. Égale 7 moins 9, donc plus 9. Et là, qu'arrive-t-il? Bon, c'était prévu puisque c'est de toute façon ce qu'on voulait faire. Eh bien, les 3x s'en vont. Je n'ai donc plus de x. L'inconnu x a disparu. Et qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste 2 plus 5, soit 7y, égale à 7 plus 9, 16. Du coup, immédiatement, on trouve y qui est égal à 16 septièmes. Et on voit là que dès qu'on a réussi à se débarrasser d'une inconnue pour trouver l'autre inconnue, ça va très très vite. Donc voilà la méthode des combinaisons linéaires, mais pour l'utiliser, en général, il faut que la méthode de substitution ne fonctionne pas, donc que la possibilité d'isoler x ou y soit complexe, et qu'en plus, eh bien, les coefficients se goupillent bien. Alors des fois, il n'y a pas moyen d'isoler x et y par la méthode de substitution, et on n'a pas quelque chose de sympa comme ici. Alors c'est un peu plus compliqué, j'en parle pas ici, je t'invite là encore à rejoindre la playlist pour voir comment faire. Pour la suite de la résolution, je le fais pas non plus. Tu peux le faire si tu le souhaites, mais bon, c'est pas l'idée ici. Tu as compris le principe. Une fois qu'on a trouvé une des deux inconnues, bah après, il suffit de la remplacer. Alors, dans n'importe quelle équation, hein, par exemple ici, tu remplaceras donc y par 16 septièmes. Et comme ça, dans la première équation, il n'y aura plus que du x. Et donc, tu auras une équation en x qu'on saura résoudre. Alors ici, comme il y a une petite fraction, c'est un petit peu moins sympa, mais bon, ça se fait quand même assez facilement. Alors, passons à la suite et à l'interprétation géométrique en termes de droite, on va le voir plus précisément de fonctions affines, d'un système d'équations. Alors, c'est ce système-là avec lequel on va travailler. Moins 2x plus y égale à 0 et 4x moins y égale à 4. L'idée est en fait de comprendre géométriquement ce que ça signifie que résoudre un tel système. Et pour cela, on va modifier l'écriture de chacune de ces équations pour les ramener sous la forme d'une équation de droite réduite, c'est-à-dire y égale ax plus b. Autrement dit, on va isoler y dans chacune de ces deux équations. Pour la première, c'est assez simple. Et y est quasiment isolé. Il suffit juste de ramener le moins 2x de l'autre côté. Ça nous fait donc y égale à plus 2x ou 2x tout court. Pour la deuxième, il y a une petite histoire de signe. Ça nous fait moins y est égal à moins 4x plus 4. Et ce n'est pas moins y que je veux, c'est plus y. Donc on change le signe partout et on obtient y égale 4x moins 4. Alors ces deux systèmes sont strictement équivalents. C'est-à-dire que toutes les solutions ou la solution de ce système, ce sont exactement les mêmes que celles de ce système. Mais vu sous cette forme-là, on peut parler de droite et donc même de fonctions affines. Et on peut même les représenter. Je peux donc associer à la première équation ici la droite d'équation y égale à 2x ou la fonction f définie par f de x égale 2x. Et au deuxième système, je peux donc lui associer la droite d'équation y égale 4x moins 4 ou alors la fonction g, on va l'appeler g,
défini par g de x égale 4x moins 4. Et je peux donc les représenter, ces deux droites. Et les voilà. Et c'est là que c'est très intéressant. Parce que rappelons ce que ça signifie quand on a les solutions d'un système. Cela signifie que le x et y que je vais trouver vérifie à la fois cette équation et à la fois cette équation. Cela signifie donc que le xy, si je considère un point de coordonnées xy qui vérifie que c'est ce système, eh bien ce point va se trouver à la fois sur la première droite, puisqu'il vérifie y égale à 2x, et à la fois sur la deuxième droite, puisqu'il vérifie y égale 4x moins 4. Eh bien, quand on regarde là les représentations graphiques, il n'y en a qu'un seul de point qui vérifie à la fois l'équation de f et l'équation de g, c'est le point d'intersection. Eh bien, on dira que la solution du système est le couple xy coordonné du point d'intersection des deux droites qui représentent nos deux fonctions f et g. Et là, on peut même le lire, on peut les lire, ces coordonnées. C'est le couple 2, 4. Ce qui signifie que x égale 2 et y égale 4 sont solutions de mon système. Alors, je ne vais pas le vérifier, je te laisse le faire. Tu prends x égale 2, y égale 4, tu remplaces là-dedans, tu verras que ça marche pour chacune de ces deux équations. Alors, on va maintenant traiter deux cas. Un premier cas qui est un exemple de système n'admettant pas de solution. Parce que jusque-là, on n'a travaillé qu'avec des systèmes qui admettaient une solution et d'ailleurs même cette solution était unique. On va donc traiter deux cas particuliers. Donc, commençons par celui qui n'admet pas de solution. Il est là, ce système. Alors, pour bien le percevoir, on va de nouveau regarder graphiquement ce qui se passe. Et pour cela, on va revenir à une écriture de nos deux équations sous forme réduite, y égale ax plus b. Alors, commençons par la première. La première, bon, bah, c'est assez simple. Y égale, donc j'ai ici moins 3x qui devient donc plus 3x plus 1. Pour la deuxième, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, ça nous donne moins 2y égale à moins 6x plus 6. Si je divise partout par 2, je me débarrasse comme ça du coefficient 2 ici en facteur du y. Et on change le signe partout pour se débarrasser du moins. Et ça nous donne y égale 3x moins 3. On va l'écrire un peu mieux. Et si on représente chacune de ces deux droites, voilà qui est fait, on obtient là deux droites qui ont des coefficients directeurs égaux. Et qu'est-ce qu'on sait que deux droites qui ont des coefficients directeurs égaux? Eh bien, elles sont parallèles. Autrement dit, si elles sont parallèles, elles ont peu de chances de se croiser, on le comprend bien. Mais nous, ce qu'on cherche, on le rappelle, c'est le point d'intersection de ces deux droites. Or, s'il n'y a pas de point d'intersection, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et voilà pourquoi, ici, on se retrouve avec un système qui n'a pas de solution. Alors, sans même le tracer, on aurait pu s'en douter. Parce que, regarde, là, on a y égale 3x plus 1. Et ici, y égale 3x moins 3. C'est quand même bizarre que ces deux équations puissent être vérifiées simultanément. Ça voudrait dire presque 1 égale moins 3 et il y a un souci. Donc, on comprend bien que oui, il y a un souci. Et le souci, c'est tout simplement que ce système-là n'a pas de solution. Voilà, un petit dernier, on va finir par un exemple d'un système qui, lui, a une infinité de solutions. Mais comment faire pour les trouver? Eh bien, on ne va pas les trouver puisqu'il y en a une infinité. Ça voudrait dire certainement qu'on aurait du mal à les écrire toutes. Mais au moins pour le comprendre. Alors, pour cela, eh bien, on va de nouveau procéder de même. On va ramener ces deux équations sous la forme y égale ax plus b. Alors, pour la première, ça nous donne moins 3y égale à 6x moins 6. Si je divise partout par 3, ça nous fait moins y égale à 2x moins 2. En changeant les signes partout pour se débarrasser du moins devant le y égale moins 2x plus 2. Voilà pour la première équation. Je l'ai recopiée parce que pour la deuxième équation, ça va aller très vite. Y égale, le 2x devient moins 2x plus 2. Ce qui signifie que ce système est équivalent à y égale moins 2x plus 2, y égale moins 2x plus 2. Bon, depuis quand en mathématiques on a besoin d'écrire deux fois la même chose? Eh bien, ce système est tout simplement équivalent à y égale moins 2x plus 2. Graphiquement,
ça voudrait dire en fait que les deux droites sont confondues au même endroit. Donc ça voudrait dire que des points d'intersection, il y en a combien? Eh bien, il y en a autant de points qu'on peut mettre sur une droite, c'est-à-dire une infinité. Tous les nombres x, y qui vérifient y égale moins 2x plus 2 sont solutions. Si par exemple je prends x égale 5, eh bien y sera égal à moins 2 fois 5 plus 2, moins 2 fois 5 moins 10 plus 2 moins 8. Eh bien 5 moins 8 est solution. Mais il n'y a aucune restriction sur x. Je peux prendre x égale 0 également. Dans ce cas-là, y égale moins 2 fois 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Le couple 0,2 est solution. Et puis tu peux continuer comme ça sans t'arrêter. Il y en a une infinité. Voilà une situation où on se retrouve avec une infinité de solutions. Je le répète tout simplement parce que graphiquement, on se retrouve avec deux droites qui sont confondues. Et cette séquence est terminée.